Bien, faites-moi. Oui. Inquisiteur. On parlera plus tard. C'est toujours un plaisir, chef. À plus tard, Boule. C'était sympa de vous parler, chef. Vous avez entendu ce qu'ils ont fait avec le garde? Cet individu n'était pas un garde. En effet, et c'était là son crime. Pas du tout. Son crime est bien plus terrible que ça. Vous n'avez pas Ils lui idée. plaisent? Ah, je vous cherchais. Nous avons reçu des lettres de l'archonte Adonis de Tevinter et du roi Marcus du Nevara. Que les deux monarques s'adressent à nous, c'est une grande première. Cela signifie que les exploits de l'Inquisition ont gagné leur respect. Sinon, ils ne nous auraient jamais contactés. L'archonte Adonis demande à l'Inquisition, en tant qu'entité neutre, d'éradiquer un culte Venatori à la frontière Nevaro-Tevintide. Le roi Marcus nous demande la même chose, mais exige que nous prêtions allégeance au Nevara au lieu de Tevinter. Il se trouve que j'ai de la famille au Nevara. Si vous expliquez notre point de vue à l'Archonte, les Trevelyan peuvent convaincre le roi Marcus qu'il faut soutenir les deux territoires. Que l'Inquisition recueille les bonnes grâces de Tevinter et du Nevara, nous ne pourrions rêver mieux. Inquisiteur.
Au boulot? Inquisiteur. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire avant. Heureuse de vous revoir à Fort Céleste. Après ce terrible périple dans l'immatériel, ça doit faire du bien de sentir à nouveau le sol sous ses pieds, non? C'est une grande joie d'être de retour. Personne ne devrait entrer physiquement dans l'immatériel. Et vous l'avez fait 2 fois. Est-ce une chance ou une malédiction? On vous appelait la main gauche de la divine. Exact. Et? Nous reprendrons cette conversation plus tard. Salutations. Ce que vous m'avez dit sur vous et sur vos études m'intéresse. J'aimerais en savoir plus. Vous me surprendrez toujours. Très bien. Allons discuter. Mais ailleurs. Pourquoi ici? Dars est un endroit familier, qui comptera toujours pour vous. Nous en avons déjà parlé. J'ai étudié l'encre, assis près de vous pendant que vous dormiez. C'est sur vous que j'aurais voulu en savoir plus. Mais nous parlons de moi. J'ai mené tous les tests possibles et j'ai fouillé l'immatériel. En vain. Cassandra suspectait une supercherie. Elle a menacé de me faire exécuter comme apostat si je n'obtenais pas de résultat. Je n'aurais jamais accepté ça. Vous n'étiez pas en position de discuter. Vous n'alliez jamais vous réveiller. Comment aurait-ce été possible, une créature mortelle envoyée physiquement dans l'immatériel? J'étais frustré, effrayé. Les esprits que j'aurais pu consulter avaient été chassés par la brèche. Même si je voulais aider, je n'avais aucune foi en Cassandra. Ni elle en moi. J'étais prêt à fuir. La brèche menaçait le monde entier. Où pensiez-vous fuir? Dans un lieu très éloigné, où j'aurais pu rechercher un moyen de refermer la brèche avant que ses effets ne m'atteignent. Je n'ai jamais dit que c'était un bon plan. Je me suis dit, une dernière tentative,
pour refermer les failles. J'ai essayé et j'ai échoué. La magie ordinaire est inefficace sur elle. J'ai observé les failles s'étendre et s'élargir. Je me suis résigné à fuir, et puis... Je pensais que vous déteniez la clé de notre salut à tous. Vous l'avez scellée d'un geste de la main. Et là, j'ai senti le monde changer. Pour notre bien à tous, je suis content que vous soyez restés. Moi aussi. Vous avez brisé les règles qui régissent les hommes et la nature. Et vous en briserez d'autres avant la fin de cette histoire. Réussir à me rendre visite ici? Et vous n'êtes même pas un mage. Que voulez-vous dire? Où croyez-vous que nous sommes? Ce n'est pas réel. Ça se discute. Et mieux vaut ouvrir le débat après votre réveil. Inquisiteur. Bien dormi? Je n'avais jamais rien fait de semblable. Vous parlez souvent aux gens dans leurs rêves? Non. Ajoutez ça à la liste des règles que vous avez enfreintes dans votre ascension vers le pouvoir. Je ne savais pas que l'encre vous aurait permis de rêver avec tant de précision. C'est vraiment remarquable. Mais je suis à peu près certain que nous sommes réveillés. Alors, si vous voulez que nous parlions de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous parlerons plus tard. Au revoir. J'y compte bien. Votre grâce. On parlera plus tard. Inquisiteur. On parlera plus tard. Hey, vous voyez l'elfe rousse qui fait des petits pains dans la cuisine? Elle est libre? Parce que j'ai l'impression que j'ai une touche. J'aimerais en savoir davantage sur votre travail avec les Ben Asrat. Ben Asrat, c'est un terme générique. Il y a la police secrète qui enquête sur les problèmes dans notre territoire. Il y a les rééducateurs qui prennent les gens qui ont des problèmes pour retaper leur esprit. Ou les faire disparaître. Et il y a les espions. Comment les rééducateurs travaillent-ils? Je connais que les bases. C'était pas mon domaine. Cela dit, empêcher quelqu'un de dormir assez longtemps, poser les bonnes questions, donner les bonnes potions, et il vous dira ce que vous voulez. Pas besoin de magie du sang ni de démons pour altérer l'esprit de quelqu'un. On est bien plus fragile qu'on le croit. Et vous, vous êtes un espion? Presque. On peut dire que je le suis maintenant, mais j'ai pas commencé comme ça. On m'a envoyé à ces hérons parce qu'il leur fallait quelqu'un pour se battre et résoudre les problèmes. Cette île était un panier de crabes. Les incursions des Tevintar, des Talvachov et les rebelles autochtones qui combattaient les deux autres. Et au milieu, il y avait moi, en train d'essayer de botter le cul des rebelles et de restaurer l'ordre.
Vous avez l'air d'apprécier les bonnes bagarres. Les bonnes bagarres, c'est une chose. Trouver qui a mis de la morora dans le pain et tuer des gamins en est une autre. J'ai traqué un paquet de rebelles. J'ai perdu beaucoup d'amis aux mains des Tevintar, des guerriers de la brume ou des Talvachov. Je me suis réveillé un beau matin et j'ai trouvé aucune raison de continuer à faire mon boulot. Alors je suis allé voir les rééducateurs. Vous saviez ce que les rééducateurs faisaient aux prisonniers? Ouais, je savais. Je voulais qu'ils me retapent comme ils les retapaient. Les Ben Asrat m'ont ordonné d'aller travailler à Orlaïs en tant qu'agent secret, en me faisant passer pour un Talvachov. C'est comme ça que j'ai atterri ici. C'est... bon sang. C'est vous qui avez demandé. C'était sympa de discuter avec vous. Bon, allez, crème. Je me casse le cul à essayer de te montrer ce coup. Question Q, t'as encore ce qu'il faut, patron. Votre grâce. Content de vous voir. J'ai reçu une lettre d'un contact chez les Ben Asrat. J'ai déjà vérifié l'info avec Red. Que dit la lettre? Les Ben Asrat ont lu mes rapports. Ils aiment pas Corypheus, ni ses Venatori. Et ils aiment pas du tout le lyrium rouge. Ils sont prêts à travailler avec nous, avec vous, chef. Les Qunari et l'Inquisition, ensemble. Ça pourrait être une alliance puissante. Mon peuple a jamais établi d'alliance totale avec une puissance étrangère auparavant. C'est un grand pas en avant. Ils ont découvert l'existence d'un vaste convoi de lyrium rouge sur la côte. Ils proposent que nous l'attaquions ensemble. Et ils ont parlé d'envoyer un de leurs cuirassés. J'ai toujours voulu voir ces mastodontes en action. On fait moins le malin, hein? Allez, à la douche. Ils ont peur de se faire repérer par les contrebandiers. Alors pas d'armée. Vous, ma charge, un peu de renfort peut-être. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, cette alliance? Ils emploieraient pas le mot alliance s'ils étaient pas sincères. Des forces navales. Davantage de rapports des Ben Asrat. Des soldats Qunari dédiés à la lutte contre les Venatori. Ça pourrait vraiment nous soulager. Ça ne semble pas vous faire très plaisir. Non, ça va. C'est juste que... j'ai plutôt l'habitude qu'ils soient, disons, là-bas. Ça fait longtemps. Je croyais que les Qunari voulaient étendre leur influence sur le monde entier. Ouais. Mais je pensais pas que ça arriverait un jour. Le Qun apporte beaucoup de réponses. C'est une bonne vie pour beaucoup de gens. Mais c'est un grand changement. Et il y en a un paquet ici qui apprécierait pas forcément ce genre de vie. Mais bon, on n'est pas en train de se convertir non plus. On associe juste nos forces contre Corypheus. De ce côté-là, je crois que c'est bon. Je crois que l'Inquisition pourrait profiter de l'aide des Qunari. Bon, je fais passer le mot à Cullen et Red. On peut organiser la rencontre quand vous voulez. Votre vue réchauffe le cœur. Merci pour ces informations. On se reparlera bientôt.
Bien. Notre contact Kunari devrait nous retrouver ici. Il est là. Quel plaisir de te voir, Israd. Gat! Je te croyais encore assez héron. Ils ont fini par décréter que je m'étais assez calmé pour retrouver le monde. Chef, voici Gat. On travaillait ensemble à Céhéron. C'est un plaisir, Inquisiteur. Les rapports d'Israd disent que vous faites du bon travail. Iron Bull s'appelle Israd? Dans le Khun, on emploie le titre, pas le nom. Mon titre était Israd, car mes tâches étaient secrètes. Ça veut dire gardien des illusions ou... Menteur. Ça veut dire menteur. Non, tout de suite. T'es pas obligé de dire ça comme ça. J'ai hâte de collaborer avec vous. J'espère que ça profitera à nos deux peuples. Tevinter court déjà un danger suffisant sans ce culte Venatori. Si ce nouveau lyrium les aide à prendre le pouvoir à Tevinter, la guerre avec Kunandar pourrait empirer. Avec, ils pourraient faire de leurs esclaves une armée de créatures magiques. On pourrait perdre Céhéron et voir surgir une énorme armée de Tevintar ici. C'est aussi ce que pensent les Ben Asrat, d'où notre présence. Notre cuirassé est bien dissimulé et hors de portée des mages Venatori sur le rivage. Il faudra commencer par éliminer les Venatori, avant d'envoyer un signal aux cuirassés pour qu'ils viennent couler le navire de contrebande. Vous en dites quoi, Bull? Je sais pas. J'ai jamais aimé couvrir un cuirassé. Trop de chances que ça foire. Si nos éclaireurs sous-estiment le nombre d'ennemis, on est mort. Si on n'élimine pas les mages Venatori, le cuirassé est mort. C'est risqué. Plus risqué que de laisser du lyrium rouge entrer à Minrati? Il pourrait y avoir aussi des mages Venatori à bord. Si le cuirassé n'arrive pas à les éliminer, alors... Il y en aura 2 ou 3 sur le navire. Probablement pas plus. Et de toute façon, ils seront tous morts avant la 3e salve. Sur Terre, par contre, une demi-douzaine de Venatori à couvert pourrait infliger de gros dégâts au cuirassé. Si c'est trop dangereux pour le cuirassé d'être près de la côte, pourquoi ne pas attaquer en haute mer? Un bon navire de contrebande peut distancer un cuirassé en haute mer. Il faut les prendre près du rivage. J'aurais pu écraser tous ces Venatori avec les forces de l'Inquisition. Pourquoi ne pas les appeler? Parce que les Venatori fuiraient en vous voyant venir. Ils auraient remis l'opération à plus tard, au risque de tromper nos espions. C'est risqué, oui. Mais c'est notre meilleure chance de détruire une bonne fois pour toutes ce réseau de trafiquants. Eh bien, dans ce cas, allons remplir notre part du contrat. Mes hommes ont repéré 2 positions d'où les Venatori peuvent défendre le rivage. Ici et là. Il faudra les attaquer en même temps. Je vous suis, chef. Krem commandera la charge. Je vais le prévenir. Venez quand vous serez parés. Quand ils auront été éliminés, envoie le signal. Le cuirassé saura qu'il peut intervenir en sécurité. Compris, patron. Oublie pas d'envoyer une salve pour commencer, mais attaquez pas trop à distance. Ils ont des mages. C'est pas un souci. Nous aussi, on a un mage. Je suis pas un mage! Ensuite, rapproche la charge et élimine leur enchanteur avant qu'il contrôle le champ de bataille. Il sera éliminé avant d'avoir dit ouf. Et fais gaffe, d'accord? Les Tevintar y tiennent vraiment à cette cargaison de lyrium rouge. Oui, maman, je sais. Merci. Les Kunari ont pas de mer, comme si tu le savais pas. Ça ira, patron. La charge! Corne au ciel! Corne au ciel! C'est quand vous voulez, chef. Je suis prêt, Bull. Allons-y. D'accord. La charge! Frappez fort et frappez vite. Quand ce sera fini, je paie ma tournée. Compris, patron! La charge, la solde dédoublée! C'est parti! Tu as laissé à la charge la cible la plus facile. Tu crois? Plus bas et plus loin que le navire de contrebande? Il y a des chances que cette position soit moins défendue. Eh ben dans ce cas, on se tape le gros du boulot, comme au bon vieux temps.
Tevintar, droit devant. Empêchez-les de donner l'alerte. Venatori! Et envoie! Arrêtez de bouger! Maintenant que les cercles ont disparu, ça doit vous plaire d'utiliser librement votre pouvoir, mage. Au contraire, les mages sont dangereux, et leur pouvoir les rend redoutables. Les cercles nous protégeaient. À vous entendre, on croirait presque que vous êtes raisonnable. Tu arrives à voir tes mercenaires en bas? Pas d'ici. On aura sûrement une meilleure vue quand on aura pris le camp des Tevintar. T'es inquiet? C'est mes hommes. J'en connais certains depuis des années. C'est bon, Gat. Bien, j'envoie le signal au cuirassé. La charge a déjà donné son signal. On les retrouve en bas? Le cuirassé. Ça rappelle des souvenirs. Pas mal. Merde. Ils peuvent encore se replier si vous en donnez l'ordre. Ouais. Alors ils sont morts. Ce sont mes hommes. Sonnez la retraite. Ils se replient. Son nom est Iron Bull. Ils arriveront jamais à se mettre hors de portée. Ils sont foutus. Bull, quand le cuirassé coulera... Coulera? Les cuirassés Kunari coulent pas. Venez, on retourne voir mes gars. Hé, chef. Inquisiteur, il est de mon devoir de vous informer qu'une alliance entre nos deux peuples est impossible. Et vous ne recevrez plus de rapport des Ben Asrat de la part de votre allié Tal Vachov. T'as reçu l'ordre de me tuer, Gat? Non.
Les Ben Asrat ont perdu un homme précieux. Ils préfèrent arrêter les frais. Parlons d'autre chose. Ça va, Boule? Ouais. J'aurais bien plus de temps libre sans tous ces rapports à rédiger. Boule. Chef, vous me le laissez, celui-ci? J'en ai besoin. Trop tard. Pardon, patron. Je suis encore crevé d'avoir tué tous ces Tevintar. Inquisiteur, c'est un plaisir. Comment la charge s'en est-elle tirée? Bien. Grâce au patron et à vous, on a pu se replier tranquillement. Et ce soir, le patron va ouvrir un tonneau d'hydromel chazint pour la charge. Non, mais sérieusement, Crème, c'est vraiment pas le genre de choses à dire à l'inquisiteur. Pardon, patron. Ah, c'est pas grave. T'as assuré. Il me faut des roues pour les mannequins d'entraînement. Des cibles mouvantes. Les gardes sont... Dommage que l'alliance avec le peuple du patron n'ait rien donné. Il n'a rien dit, bien sûr, mais ça lui fait de la peine. On parlera plus tard. Vous vouliez me voir? Boule! Je m'en charge! Et postissala Talvachov. Ouais, mon âme n'est que poussière. Mais la vôtre est en train de la mordre, c'est pas mieux. Désolé, chef. Je pensais que j'aurais besoin de renfort. Faut croire que je vaux même pas la peine qu'on envoie de vrais professionnels. Vous saviez que des assassins viendraient? Un changement dans la relève de la garde m'a mis la puce à l'oreille. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Vous avez suivi des années d'entraînement Ben Asrat pour maîtriser vos émotions pendant que j'avais le dos tourné? Voilà, c'est bien ce que je dis. Si je vous avais prévenu, vous ou bien les gardes, les assassins auraient compris. Comment ça va? Ça va, je me fais plus mal que ça au lit. Et s'ils avaient utilisé un poignard empoisonné? Ah, ça, y a aucun doute. Ils ont utilisé du sargamec liquide. Si je m'étais pas administré l'antidote, je serais en train de vomir mes tripes à l'heure qu'il est. Là, ça me lance, mais c'est à peu près tout. Est-ce que ça vous dirait de vous venger? Contre qui? Tous les Ben Asrat? C'était rien de grave de toute façon. Envoyer 2 gars à peine armés contre moi? C'est pas un coup, c'est une formalité. Ils veulent juste me faire comprendre que je suis un Talvachov. Un putain de Talvachov. Vous êtes sûr que ça va aller? C'est qu'une égratignure, chef. Je survivrai. Ça va. Merci. Bref, je vais nettoyer ça et informer Red de ce qui s'est passé. Chef, malgré tous mes souvenirs, tous mes regrets, c'est ici que je veux être. Dès que vous avez besoin de botter un cul, Iron Bull est là pour vous. À votre service. C'est tout pour le moment. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire. Joséphine veut savoir quel jour je suis né. Et combien vous en fallait-il? Elle sait qu'ils vont la tuer. Elle ne peut sauver que ce qui est important. Un précieux espace pour se souvenir de son sourire.
Nous parlerons plus tard. Oui. Salutations, Inquisiteur. Eh bien, faites-moi signe si vous en trouvez une. Comment ça va? À plus tard, Boule. C'était sympa de vous parler, chef. Ça ne dit jamais ça. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Je l'ai vu l'autre jour. Il est libre. C'est le jugement qui a été rendu, et après délibération. Serre le duc qui a de la joie. Je reviendrai si j'ai besoin de vous. Pas de souci.